Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel MongoDB dans lequel on fera une petite application concernant l'opération update. Et on avait dit que pour mettre à jour des documents, on utilise soit la fonction update1 ou bien update mini. Et que chaque fonction, elle accepte trois paramètres. Le premier étant le filtre qui va servir comme filtre de recherche afin de ne récupérer que le ou les documents qu'on veut mettre à jour. Le deuxième étant ce qu'on veut appliquer vraiment sur ces documents-là, donc ce qu'on veut appliquer ou bien quels seront les changements. Et le troisième, ce sont des options qu'on avait dit qu'on traitera dans des vidéos prochaines, Inch'Allah. Donc, et la seule différence donc, entre update1 et update mini, c'est que le update1 ne va mettre à jour que le premier document qui correspond au filtre. C'est-à-dire que même si le filtre au filtre correspond plusieurs documents, alors le premier document retourné par la Mongo, c'est lui qui sera mis à jour, contrairement à update mini qui fera la mise à jour à tous les documents correspondant au filtre. Pour ça, donc je vais prendre par exemple ce film là ou bien ce document là si vous voulez. Donc j'ai ce document là, donc c'est sur ce document qu'on va essayer de appliquer ou bien qu'on va essayer d'appliquer notre fonction d'update. Et notez bien que tout ce qui se fait au niveau de update 1 pourra se faire avec update me. Donc premièrement, donc je vais commencer par définir un filtre puisque le Mongo Shell se base sur du JavaScript, donc on pourrait utiliser des commandes en JavaScript sans aucun problème. Donc j'aurai titre par exemple. Ici, je suis juste en train de définir un filtre et je le stocke dans une variable afin de pouvoir l'utiliser à chaque fois et non pas et pour que je n'ai pas à chaque fois à taper tout le filtre. Donc je vais taper ça. Voilà, donc si je tape filter, donc j'ai ça. Donc juste pour être sûr que mon filtre va me retourner le bon document, donc c'est db, puisqu'on travaille toujours dans la collection Movie Scratch. Donc j'aurai, si vous voulez, donc soit find one, soit find, c'est quand vous voulez, puisque à ce filtre-là ne correspond qu'un seul document. Donc et je vais passer mon filtre et je vais rendre l'affichage, si vous voulez, un petit peu joli. Et voilà, donc j'ai mon document qui a été retourné. Donc ici, c'est juste pour être sûr. Donc on va comparer les ID. On a 5E8 et F19A à la fin. Donc c'est 5E8 et F19A à la fin. Donc on est sûr qu'on a le bon document. Et maintenant on va pouvoir commencer à faire nos mises à jour. Donc la première, ou bien dans le premier cas, c'est mettre à jour une valeur d'une clé qui existe déjà. Donc, supposons ici que ici on a le rated AR. Si par exemple on veut changer sa valeur, donc on a qu'à utiliser la fonction update1 pour lui appliquer la nouvelle valeur. Donc, et pour ça, donc on aura par exemple, on doit mettre par exemple db movie scratch et puis update1. Et puis donc au lieu, je vais passer mon filtre. Donc filtre correspond toujours donc à ce filtre là qui est title Allovio Philippe Maurice, qui est un document. Et par la suite on avait dit que le deuxième argument c'est lui qui va dire comment on veut mettre à jour les données au niveau du document qui va être retourné. Et pour ça donc on avait dit qu'on aura besoin premièrement, donc puisqu'il s'agit ici d'un document, donc on aura besoin de l'opérateur set. Et puis cet opérateur là, il accepte un document donc afin de pouvoir appliquer les changements. Et on avait dit qu'on veut
appliquer par exemple les changements sur le rated qu'on veut changer sa valeur. Donc je vais mettre par exemple rated et je vais lui affecter la valeur par exemple AB. Et puis je vais exécuter ça. Donc comme vous pouvez le remarquer, la fonction m'a retourné que le matched count à 1, puisque à ce filtre là il correspond qu'un seul document et les mises à jour ont été appliquées sur un seul document. Donc, et par la suite je pourrais toujours afficher mon document juste pour voir que les changements ont bien été appliqués. Donc voilà, donc vous pouvez le remarquer, on a ici le rated AB, donc on va essayer de le revoir ici juste pour être sûr que voilà, donc les changements ont bien été appliqués sur la clé rated. Et notez bien ici que la clé rated existait déjà et normalement c'est juste sa valeur qui a été changée. Et donc si vous voulez par exemple on pourrait faire changer ces valeurs là. Donc on avait dit que si on a un document imbriqué ou bien si on travaille au niveau des objets, c'est qu'il faut spécifier tout le chemin pour accéder au champ qu'on veut modifier. Donc on va essayer un petit peu de faire la mise à jour par exemple de vote, qu'on va changer juste cette valeur là par n'importe quelle autre valeur. Donc et notez bien que ici pour pouvoir faire ceci on sera obligé d'écrire la clé entre les deux accolades. Donc on va par exemple mettre imdb et puis point vote, et puisque vote c'est un entier, donc je vais mettre juste sur la valeur 1 juste pour voir si ça va marcher. Et voilà, donc on a toujours le matched count 1 et le modified count 1 et je vais actualiser ça pour voir si mes valeurs ont bien été changées. Voilà, comme vous pouvez le remarquer, la valeur de vote a bien été changée de la valeur, donc l'ancienne valeur, et la nouvelle valeur étant 1. Maintenant, supposons qu'on veut ajouter une nouvelle clé à notre document. Donc on avait dit que le set au niveau de la mise à jour, donc une fois il essaie d'appliquer la mise à jour, si la clé existe déjà, alors c'est sa valeur qui va être changée. Si la clé n'existe pas, alors elle va être créée avec sa valeur. Donc supposons que je veux par exemple ajouter une nouvelle clé, par exemple disponibilité, et je vais mettre par exemple c'est une chaîne de caractères et on va mettre par exemple OK ou n'importe quelle valeur. Nous notez bien ici qu'on n'a pas disponibilité au niveau des clés de ce document là. Donc on va appliquer les changements et on va revérifier juste pour voir. Donc voilà, la clé a été ajoutée à notre document. Ben voilà, donc je vous dis merci et à la prochaine vidéo.